Shalom, 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 frères et sœurs, bien-aimés dans les Seigneurs. Soyez tous bénis très très abondamment. C'est bien votre frère, le pasteur Esaïe Mbaka, émettant depuis Paris. Shalom, shalom signifie tout simplement la paix. Que la paix habite abondamment parmi vous. Partagez la vidéo, Abonnez-vous, c'est gratuit. Partagez la vidéo, l'invité invite. Oui, bien-aimés dans les Seigneurs, likez la vidéo, partagez la vidéo, abonnez-vous, c'est gratuit. C'est gratuit. La table du Seigneur est celle qui a la nourriture qu'on n'achète pas. On peut acheter, mais sans argent. On peut boire sans argent et la consommation est sans modération. Dieu est bon, il est tellement bon. La Bible dit, il est doux et agréable aux frères et sœurs de demeurer ensemble. C'est par là qu'il déverse sa bénédiction. En attendant, savourons le cantique de notre bien-aimé Alain Moloto, interprété par Emmanuel Musongo. La chanson ou le cantique intitulé Yahweh. Oui, son amour, sa bonté durera toujours, sa grâce est toujours permanente. Il est là, il est bon, il est tellement bon, son amour est sans fin. Partagez la vidéo, soyez bénis très abondamment. C'est bien votre frère le pasteur Esaïe Mbaka. Savourons le cantique bien-aimé de Alain Moloto interprété par Emmanuel Musongo. Parce qu'on ne peut entrer dans les parvis de l'Éternel qu'avec la louange. On doit commencer par élever Dieu au travers de la louange. C'est pourquoi nous commençons nos vidéos par la louange. C'est une façon de reconnaître ce qu'il est. C'est lui qui essuie nos larmes. Dieu est bon. Dieu est bon. Je vous salue tous dans les plus grands, beaux, merveilleux et précieux noms de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Il est doux et agréable aux frères et sœurs de demeurer ensemble. Et c'est par là qu'il déverse sa bénédiction. Shalom, shalom, shalom. Vous qui êtes en Afrique australe, en Afrique centrale, en Afrique de l'Est, en Afrique de l'Ouest et en Afrique du Nord. Recevez les salutations de votre frère le pasteur Esaïe Mbaka. Vous qui êtes en Amérique du Nord, en Amérique centrale et Amérique latine, recevez les salutations de votre frère le pasteur Esaïe Mbaka.
à tous ceux qui sont en Asie, Asie mineure, Moyen-Orient, Proche-Orient, Extrême-Orient. Recevez aussi les salutations de votre frère, le pasteur Zayimbaka. À tous ceux qui sont en Océanie, vous tous soyez bénis, vous n'êtes pas oubliés, soyez bénis, soyez tous bénis très très abondamment. Et nous saluons aussi les hommes qui sont au pôle Nord comme au pôle Sud. Les gens peuvent s'en douter, est-ce qu'il y a des gens là-bas? Si j'ai dit il y a des gens, il y a des hommes qui sont là-bas, des femmes aussi, ils sont. Voilà, que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié, que Dieu soit exalté. Vraiment, partagez la vidéo, likez la vidéo et faites-vous abonner, c'est gratuit. Soyez bénis et tous ceux qui sont en Europe, Europe centrale, Europe de l'Est, tous, Europe occidentale, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Nous émettons depuis Paris. Aujourd'hui, bien-aimés, nous allons parler d'une chose très très importante en cette période difficile, en ce moment de confinement que les autorités politico-sanitaires ont décrété. Alors nous allons parler de la prière. La prière. Nous allons parler aujourd'hui de la prière. C'est très important, ma soeur, mon frère, que Dieu nous accompagne, que Dieu nous soutienne. Puis avant cela, remettons tout entre les mains du Seigneur et prions à tout Seigneur, tout honneur. Nous te disons merci, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Toi qui es Dieu vivant et puissant, toi qui es au-dessus de toutes choses, sois élevé, sois béni, sois glorifié, sois magnifié, Papa, toi qui es Dieu tout-puissant. Merci pour ton Esprit Saint. Merci pour ton sang qui nous couvre, corps, âme et esprit. Merci pour ta bonté. Merci pour ce moment combien merveilleux que tu nous accordes gratuitement, Papa. Beaucoup cherchaient à se réunir, mais n'ont pas pu. Mais toi, tu nous as rendu grâce de nous réunir. Et ta parole dit, là où deux ou trois se réunissent en ton nom, toi tu es au milieu d'eux. Nous saluons ta présence glorieuse parmi nous. Commence avec nous comme alpha, le commencement de toutes choses, Seigneur de Tout-Puissant. Sois avec nous comme Emmanuel, Dieu parmi son peuple, Dieu qui prend soin de son peuple, Dieu qui protège et qui nourrit son peuple. Continue avec nous et termine avec nous comme Oméga, la fin de toutes choses. Oui, tu as dit la fin vaut mieux que son commencement. Reçois l'honneur, la gloire, la majesté, la magnificence, l'élévation, la dignité, la louange ne reviennent qu'à toi et à toi seul. Sanctifie, ô Dieu, les téléphones, les portables, les ordinateurs. Sanctifie les ondes que nous utilisons, Père de gloire, par le sang de Christ. Nous nous couvrons tous par le sang précieux et puissant de Jésus-Christ de Nazareth, qui a coulé au mont Golgotha et qui a vaincu toute principauté, toute domination. Que le Saint-Esprit soit avec nous, en nous et sur nous. Veille sur nous, apprends-nous à écouter, apprends-nous à parler comme tu as dit dans Ésaïe 50, le verset 4 à 5. Une langue exercée, une langue capable de soutenir les faibles, la langue des disciples, Papa. Débouche à tout un chacun de nous, ô Dieu, les oreilles et ôte les écailles de nos yeux pour que nous puissions voir et entendre et comprendre ta parole. Tu as dit, tu as envoyé en ta parole, celle-ci les affranchis. Papa, nous voulons être affranchis et être guéris. Tu as dit, mon peuple périt faute de connaissances. Nous voulons acquérir ta sainte connaissance. Béni sois-tu, glorifie-toi, dans les plus grands, beaux, merveilleux et précieux noms de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth. Nous t'avons ainsi prié et nous te disons Amen. Soyez bénis, soyez bénis. Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Nous parlons aujourd'hui de la prière. En cette période de confinement que moi j'appelle la retraite, cela signifie tout simplement que nous devons être en prière. C'est pourquoi nous devons parler la prière. C'est très important parce que beaucoup disent la prière, mais qui ne savent pas de quoi il s'agit. Que Dieu nous soutienne pour cela. Voilà. Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. Nous allons lire dans le livre de 1 Thessaloniciens, chapitre 5, le premier verset. Nous lirons aussi dans le livre
de 1 Pierre 5, le verset 15. Et par la grâce du Seigneur, d'autres versets pourront suivre. Mais néanmoins, ce sont nos versets de base. Je lis dans la version Louis II. La Bible dit dans 1 Thessaloniciens 5, 17. Ma Bible dit ceci. Priez sans cesse. Priez sans cesse. Un court verset, un verset très court. Priez sans cesse. Pourquoi Dieu nous a dit de prier sans cesse? Parce qu'il y a beaucoup d'événements, beaucoup de circonstances, beaucoup de situations heureuses comme malheureuses, beaucoup de choses qui se passent, beaucoup de péripéties que nous sommes en train de vivre et de connaître. Et bien, il y a beaucoup de chamboulements, de chambardements, il y a beaucoup d'événements qui passent à travers le monde et il y a des situations dans lesquelles nous trouvons parfois des périodes difficiles. C'est pourquoi Dieu nous appelle, Dieu nous interpelle en disant « Priez sans cesse ». Priez sans cesse. C'est-à-dire, Dieu nous dit que notre vie soit une vie de prière. Donc, nous devons être des hommes et des femmes de prière. Donc, nous devons prier à chaque instant. Nous devons prier en tout moment. Nous devons prier partout. Donc, Dieu nous appelle. Dieu voudrait que nous soyons des hommes et des femmes de prière. À chaque instant, nous devons prier. Pourquoi? Eh bien, parce que Dieu veut que nous puissions prier. Parce que la prière, nous allons voir ce qu'est la prière. Et quand Dieu nous dit de prier sans cesse, il sait pourquoi. Parce que l'ennemi est fortement rusé. L'ennemi est dans une colère très sombre. Il ne veut pas partir seul et il veut partir avec bon nombre d'âmes. Raison pour laquelle il est acharné pour partir avec ceux qui peuvent partir avec lui. Bien-aimés dans le Seigneur, pour faire face à cela, Dieu nous donne une arme qu'on appelle la prière. Alors, c'est quoi maintenant la prière? Selon le dictionnaire français de 2011, Larousse, la prière c'est un nom féminin qui tire son origine, bien aimé, du latin precarius. Precarius, bien aimé, qui s'obtient en priant. Donc, quelque chose qui s'obtient en priant. Alors, c'est quoi la prière? On nous dit que c'est un acte par lequel on s'adresse à Dieu. Acte par lequel on s'adresse à Dieu ou à une divinité pour exprimer l'adoration ou la vénération. Exprimer l'adoration ou la vénération, nous allons voir ce que c'est. Donc, un acte, un comportement que je vais afficher vis-à-vis de Dieu pour exprimer l'adoration ou la vénération. C'est aussi une demande, une action de grâce. Ça, c'est la prière, c'est la première définition. Une deuxième, bien aimée, c'est ensemble de phrases. Ensemble de phrases, des formules souvent rituelles par lesquelles on s'adresse à Dieu. Donc, par là, nous comprenons, bien aimé, que la prière, c'est un dialogue. Parce qu'on dit les phrases qu'on exprime. L'acte par lequel, c'est-à-dire l'acte que nous posons, c'est la prière. L'acte par lequel on s'adresse à Dieu. Les formules de phrases que nous prononçons. Donc, c'est pour dire que toi et moi, nous avons la grâce d'avoir une bouche que nous puissions nous exprimer à notre Dieu. Et je dis maintenant que, selon ma définition, la prière est un dialogue entre Dieu, ici dans le cas d'espèce, Dieu créateur du ciel et de la terre. Parce qu'il y a d'autres divinités sous le soleil. Mais nous parlons de celui qui a créé, celui qui était, celui qui est et qui vient. C'est de celui-là dont nous parlons. Donc, le dialogue entre un enfant de Dieu et son Père céleste,
Dieu créateur de l'univers visible comme invisible. Donc c'est un dialogue. C'est aussi, bien aimé, une puissance, nous le verrons. C'est aussi une solution. Donc, on formule des phrases, on exprime par la parole ce dont on a besoin envers son Dieu, envers le Dieu créateur. C'est une belle définition. Donc, acte par lequel on s'adresse à Dieu. C'est-à-dire, quand on s'adresse à Dieu, c'est-à-dire on exprime une parole, on s'exprime à son Dieu. On s'exprime à son Dieu et on dit, c'est aussi pour exprimer l'adoration. Donc, élever Dieu. Et la Bible, on dirait encore, ensemble des phrases, un bon nombre de phrases, ensemble de phrases ou des formules souvent rituelles. Il y a une façon de mener une prière, donc c'est pourquoi on appelle le rituel, une façon de mener une prière pour s'exprimer, pour parler à Dieu. Donc ce sont les paroles. Donc par là, je vois que, bien aimé, la prière, c'est l'expression d'un être humain à son Dieu, de parler, de converser à son Dieu. Donc la prière est un dialogue. D'un côté, Dieu créateur, de l'autre, l'homme ou la femme, qui s'exprime, qui parle, qui s'adresse, mais pas n'importe comment, avec un rituel. Dieu voudra, nous allons voir ça bientôt. Donc c'est très très important que nous devons savoir ce que la prière. Que Dieu soit béni. Alors, suivant la définition qu'on a donnée et la définition aussi des dictionnaires, donc quand on dit on s'exprime suivant une rituel, c'est-à-dire qu'il y a une attitude qu'on doit afficher pour prier. Alors, la première attitude, bien aimé, que nous devons comprendre et savoir, la première attitude, c'est de reconnaître que Dieu est Dieu. Le placer en tant que grand, reconnaître qu'il est mon Seigneur, mon Dieu, mon Créateur, reconnaître qu'il est mon supérieur et moi je suis inférieur par rapport à lui, je ne suis rien. Donc l'humilité, l'humilité des cœurs, l'humilité, bien aimé, de l'âme et de l'esprit. Donc la prière engage le corps, engage l'âme, engage l'esprit. Parce que dans l'homme, il y a trois parties. Corps que nous touchons, l'âme, l'être intérieur, l'esprit, c'est le moyen par lequel nous entrons en contact avec notre Dieu. Alors, bien aimé, c'est aussi, bien aimé, qu'est-ce qu'il faut encore faire? Il faut s'abaisser devant Dieu. C'est-à-dire, s'abaisser, reconnaître qu'on n'est rien, qu'on est simple, on est inutile devant Dieu. Ensuite, nous devons aussi être concentrés. Donc, il faut éviter toute forme de distraction. C'est la raison pour laquelle, quand on veut prier, il faut éloigner tout ce qui pourrait faire obstacle à la prière, tout ce qui pourrait nous entraîner à la distraction. Parce qu'il faut parler, il faut converser. Pourquoi j'ai dit dialogue? Donc, la personne exprime quelque chose à son Dieu et en retour, Dieu parle, Dieu exauce. Dieu répond. C'est pourquoi nous disons que la prière est un dialogue entre chrétiens et Dieu. Donc c'est très important. Alors, une autre attitude que nous devons bien savoir et comprendre, toujours dans l'attitude de la foi. Bien aimé, la Bible dit, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Donc, le soubassement de la vie chrétienne, c'est la foi. Et lorsqu'on fait la prière, il faut commencer par croire que je parle à mon Dieu et que mon Dieu exauce. Comment il va exaucer? Lui seul sait. Quand est-ce qu'il va exaucer? Lui seul sait. Ou dans quelles circonstances, dans quelle situation? Lui seul sait. Voilà, bien aimé, la foi. La foi, c'est la base de la vie chrétienne. Et la Bible dit dans le livre de 1 Pierre
chapitre 5, le verset 15. Que dit la Bible? La prière de la foi sauvera les malades et le Seigneur le relèvera. Donc, il se relèvera. Donc, par là, Dieu dit la prière fervente. Donc, la prière faite avec foi a des effets. La prière fervente ou la prière faite avec foi a des effets, a des conséquences. Bien aimé, nous allons voir les conséquences un peu plus haut. Donc, lorsqu'un homme ou une femme entre en prière, donc il faut commencer d'abord par croire que celui-là existe, Dieu existe. Je ne peux pas faire une prière sans la foi. Donc, si tu fais la prière parce qu'il faut prier, quelque part, ce n'est pas reconnaître Dieu. Je peux même aller très loin, je pourrais dire que ce n'est pas reconnaître Dieu. En d'autres termes, on se moque même de ce Dieu-là. Alors, pour ne pas se moquer de Dieu, il faut commencer d'abord par croire d'abord Dieu existe. Et il faut commencer aussi par croire que Dieu exauce. Donc, Dieu répond. Ma soeur, mon frère, pendant cette période de confinement que j'appelle retraite, nous devons comprendre une chose, que Dieu aime ceux qui font confiance en lui. Donc, il faut faire confiance à Dieu. C'est ça la foi. Croire là où tout le monde ne croit pas. Moi, j'appelle la foi une troisième main qu'on peut recevoir quelque chose de la part de Dieu. On me dirait, mais tu as la main gauche et puis la main droite, mais cette troisième main, c'est quoi? C'est ça, cette main spirituelle que je peux recevoir quelque chose que les hommes ne voient pas, que moi-même non plus je ne vois. Il dit, si vous demandez quelque chose, croyez que vous l'avez déjà reçu. Donc, vous voyez que c'est une main invisible que je reçois quelque chose de la part de mon Dieu. Et la matérialisation de la prière, ça dépend de lui. Comment lui seul sait, quand lui seul sait. Malheureusement, très souvent, on est pressé, mais j'ai fait la prière, mais Dieu n'a même pas exaucé. Dieu peut t'exaucer la minute qui suit, Dieu peut t'exaucer après 10 minutes, après 20, après 1 heure, après 2, 3, 4, 5, 10 jours, 1 mois, 2 ans. Ça dépend de lui, il est souverain. Il agit comme il veut, quand il veut, où il veut, à qui il veut. Il est souverain. La réponse ou l'exaucement de la prière dépend de lui. L'accomplissement, bien-aimé, de ses promesses, ça dépend de lui. Mais Dieu nous demande, lorsque nous prions, nous devons avoir la foi que je suis avec lui, il exauce, il accomplit. Bien-aimé, les miracles ne peuvent accompagner que ceux qui ont la foi. C'est pourquoi la Bible dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Donc, la foi vient d'abord de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. C'est alors qu'il va se produire des miracles. Donc, quand je prie avec foi, eh bien, les miracles vont s'en suivre. Et d'ailleurs, j'ouvre une petite parenthèse. Le miracle, ce n'est pas pour toi et moi chrétiens. Je m'excuse de vous le dire, bien-aimés. Le miracle, c'est beaucoup plus pour les païens, afin de voir et de croire que Dieu agit. Parce que nous sommes déjà le miracle. Je voulais encore dire à un frère ou à une sœur, la voile est déjà déchirée. Donc, déchirée du haut en bas, c'est déjà déchiré. Nous tous, nous avons accès dans le lieu très saint. Donc, il n'y a plus de barrière entre nous et notre Dieu. Mais alors, pour bien, nous sommes toujours dans l'attitude de prière, pour bien prier, il faut commencer par se nettoyer, par enlever toute impureté, dont nous avions parlé sur la repentance. Et cela nous introduit, bien aimé, là où nous parlons maintenant, les différentes sortes de prières. Il y en a beaucoup, pour des raisons pédagogiques, nous allons énumérer un certain nombre de sortes de prières. Par la prière, nous prenons d'abord, premièrement, la repentance.
La repentance, elle est très importante parce que si on veut entrer en contact avec Dieu, commençons tout d'abord par nous repentir. Commençons par ôter tout ce qui est impureté spirituelle. Commençons par nous laver. L'exemple est frappant lorsqu'on nous invite auprès des autorités politico-administratives, auprès des présidents, des ministres ou des rois. La première des choses, d'abord, on se lave, on porte des habits très propres et on va au rendez-vous. Mais si au devant des hommes, nous nous lavons, nous nous purifions, on se parfume, tout ça, c'est parce qu'on sait qu'on va auprès d'une autorité. Mais nous avons l'autorité des autorités, qui est Dieu, qui a créé le ciel et la terre, qui a créé même l'autorité qui tu as un rendez-vous avec lui. Donc, nous devons avoir cette attitude-là de nous débarrasser de l'impureté. Première chose, bien aimé, c'est la repentance. Quand on se repent, c'est-à-dire les obstacles à la prière sont ôtés. Ésaïe 59, la Bible dit, premier verset, la Bible dit, ce sont vos crimes, ce sont vos péchés qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Commençons d'abord par ôter toute forme de barrière. Bref, la repentance. Ça, c'est la première forme de prière. La Bible dit, repentez-vous, repentez-vous. Donc, renoncez au mal, renoncez à ce qu'on a fait comme mal aux yeux de l'Éternel. Nous avons vu hier, bien-aimés. Alors, nous avons aussi une autre sorte de prière que nous appelons la louange. La louange, bien-aimés, très souvent, beaucoup confondent la louange cantique et la louange prière. La louange cantique, ce sont les cantiques que nous interprétons, que nous adressons à notre Dieu. J'ouvre une petite parenthèse. Beaucoup disent chanter, c'est prier 2 fois. Frère, peut-être que tu seras scandalisé, ma soeur. La prière, c'est la prière. Chanter ou interpréter les cantiques, c'est chanter les louanges à Dieu. Il y a une différence entre prière, professer ou parler, converser ensemble des phrases qu'on adresse à Dieu. C'est vrai dans les chansons, dans les cantiques, et il y a aussi des paroles de prière. Bien-aimés dans le Seigneur, chaque chose a des conséquences ou des effets dans nos vies. Lorsqu'on prie, il y a des conséquences, nous les verrons. Et lorsqu'on loue Dieu, il y a aussi des conséquences, nous les verrons, bien-aimés. Mais ici, je vais épingler, je vais attirer l'attention d'un frère ou d'une sœur. Quand il faut chanter, on chante. Quand il faut prier, c'est-à-dire parler, il faut parler. La Bible dit chaque chose a son temps et chaque chose a sa place. Chaque chose doit avoir sa place. Il y a un temps pour prier, il y a un temps pour chanter, il y a un temps pour adorer, nous les verrons, bien-aimés. Donc ici, je suis en train d'épingler un élément qu'on appelle la prière, prière de louange. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc la prière de louange, c'est on parle à Dieu, on s'adresse à Dieu, on dit à Dieu, on sait qu'il a fait, on énumère les hauts faits ou les bienfaits de Dieu. On parle, on présente à Dieu ce qu'il a fait, ce qu'il a réalisé, ce qu'il a accompli et on le bénit. Je te bénis pour avoir donné une femme. Je t'ai béni pour avoir donné les enfants. Je t'ai béni pour avoir donné une maison. Je t'ai béni pour avoir donné un diplôme. Ça, c'est la prière de la louange. Dire qu'est-ce que Dieu a réalisé dans ta vie, qu'est-ce que Dieu a fait. C'est aussi, c'est comme si quelqu'un présentait ses biens à un homme. Donc, il présente ses biens à quelqu'un. Regarde, moi j'ai une voiture, j'ai une maison, j'ai ceci, j'ai cela. C'est ça la prière de louange. Et nous avons aussi notre forme de prière, prière d'adoration. Très souvent, nous confondons la prière de louange et la prière d'adoration. Nous avons aussi ce qu'on appelle l'adoration cantique et l'adoration prière. J'avais dit que quand les gens prient, oh voilà, on prie, et quand les gens louent,
Dieu, c'est-à-dire qu'il prie 2 fois. Non, ça c'est de la haute confusion. La prière a sa place, la louange ou les interpréter les cantiques a aussi sa place. Troisième forme de prière, l'adoration. Je parle d'adoration prière. C'est quoi l'adoration? Ce sont des phrases qu'on prononce, qu'on s'adresse à Dieu pour dire, pour s'exprimer, pour vénérer Dieu, pour dire que voilà ce que Dieu est. Qui est-il pour toi et moi? C'est-à-dire les attributions qu'on donne à Dieu. Et il y a aussi des effets lorsqu'on adore Dieu, lorsqu'on vénère Dieu. Vénérer ou adorer Dieu, c'est-à-dire dire ce qu'il est pour toi. Qui est-il pour toi? C'est présenter Dieu. Tu es le Dieu qui délivre, le Seigneur qui sauve. Toi qui es le roi des nations, le roi des siècles, toi qui es le maître suprême, la droite triomphante du Père, c'est toi le héros des combats, le narcisse et la rose de Saron. Ça, c'est dire ce que Dieu est. Démontrer sa grandeur, démontrer sa puissance, démontrer sa force. Le roi des rois, l'éternel des armées, le chef suprême de l'armée céleste. Voilà les attributions. Et quand on fait cette adoration, ici l'adoration, c'est vanter Dieu. Dieu voulant, nous allons parler prochainement la louange et adoration et quels sont les effets et comment adorer et louer Dieu. Donc, l'adoration, lorsqu'on adore Dieu, on dit ce qu'il est, le vénérer, lui donner des qualificatifs. Ne pas confondre à la louange qui est d'énumérer les réalisations, les accomplissements de ses promesses, dire ce que Dieu a accompli, ce qu'il a fait. Ça, c'est la louange. Par contre, l'adoration, dire ce qu'il est. Donc, présenter quelqu'un. Voilà, tu es Dieu, tu es le créateur du ciel et de la terre, le consommateur de notre foi, tu es notre Père très saint, toi qui es le maître de maîtres. Voilà, c'est ça l'adoration. Dire ce qu'il est. Une autre forme de prière, bien aimé, nous avons ce qu'on appelle la prière d'action de grâce ou la prière, on peut aussi appeler prière de reconnaissance. La reconnaissance de prière d'action de grâce. À ne pas confondre les gestes que je peux poser qu'on appelle action de grâce. Je prends quelque chose, je présente ça à Dieu. Ça, c'est action de grâce. Mais nous avons ce qu'on appelle la prière d'action de grâce. La prière de remercier Dieu pour ce qu'il a réalisé, pour ce qu'il a accompli, pour ce qu'il a fait. Attention à ne pas confondre à la louange. À ne pas confondre à la louange. Action de grâce, c'est comme l'homme qui était lépreux parmi les 10. Christ les a guéris. En cours de route, ils se sont retrouvés qu'ils étaient guéris. L'un d'entre eux est revenu auprès de Christ pour dire, voilà, je suis venu, en tout cas, tu es Dieu, voilà ce que tu as fait pour moi. Merci pour ce que tu as fait, voilà. Merci pour ce que tu as accompli dans ma vie. Et Christ lui dira, va, ta foi t'a sauvé, tu es guéri. Donc, voyez, action de grâce, c'est une prière de reconnaissance. Je souligne une chose que très souvent les enfants de Dieu oublient. Les actions de grâce confirment ce que Dieu a promis. Voyez les 9 autres qui étaient partis, au lieu de revenir reconnaître ce que Dieu a réalisé, ils n'ont pas reconnu. Christ a dit, mais où sont les autres? N'ont-ils pas vu la guérison dans leur vie? Mon fils va. Donc, il a confirmé sa guérison au travers action de grâce. La reconnaissance comme prière. Et puis, il y a aussi ce qu'on appelle la reconnaissance, le geste qu'on peut apporter, qu'on peut afficher, qu'on peut donner à Dieu dans le temple de Dieu. C'est très important, bien aimé. C'est très capital. Un geste symbolique
mais qui a sa portée spirituelle de haute facture. Reconnaître ce que Dieu a fait. Seigneur, je t'avais demandé un enfant, tu m'as donné. Oui, je te dis merci pour m'avoir donné l'enfant. Voilà, on apporte les présents dans le temple de Dieu. C'est très important. Je donne un conseil à un frère ou à une sœur. Aujourd'hui, l'Internet, c'est tout le monde qui peut mettre n'importe quoi, ce qui bon lui semble. On ne pourra pas les refuser. Mais il y a des ceux qui disent de ne pas apporter les offrandes, de ne pas apporter les dîmes, les libéralités dans le temple de Dieu. Ma soeur, mon frère, c'est bloquer tes bénédictions. Je le parle en tant qu'enfant de Dieu, je le dis poussé par l'Esprit. Et c'est biblique. C'est vrai, et il y a des ceux-là qui abusent. Il y a des ceux-là qui font n'importe quoi à ces choses-là. Ça, c'est vrai, je le reconnais. Mais ce qui est biblique, si nous le mettons en pratique, Dieu nous bénit et Dieu exauce. Donc, il y a une prière qu'on appelle prière d'action de grâce. Je le fais. Seigneur, merci de m'avoir donné ceci. Merci de m'avoir donné cela. Merci. Je reconnais que tu m'as donné ceci. En tout cas, je reconnais. Tout ça, ça c'est la prière d'action de grâce. Et il y a aussi ce qu'on appelle la prière d'intercession. Prière d'intercession ici, c'est prier pour d'autres personnes. Je vais m'attarder légèrement à ce point-là. Beaucoup pensent, lorsqu'on dit prière d'intercession, ils pensent que prier, faire la prière d'intercession, c'est-à-dire on prie dans son fort intérieur. J'ai dit non. J'ai dit encore non. La prière d'intercession, ça signifie prier pour d'autres personnes autres que soi-même. C'est-à-dire prendre le fardeau d'une autre personne autre que soi. Donc j'ai prié pour mon mari, j'ai prié pour ma femme, j'ai prié pour mes enfants, j'ai prié pour mes parents, j'ai prié pour mon pasteur, j'ai prié pour mon pays, j'ai prié pour ma famille, j'ai prié pour mon pasteur, mon directeur. Ça c'est l'intercession. Ça vient du verbe intercéder qui signifie tout simplement porter les fardeaux de l'autre, qui signifie tout simplement prier pour les autres. C'est-à-dire porter le fardeau de l'autre. C'est pourquoi Christ a dit aux femmes qui pleuraient lorsqu'il partait au mont Golgotha, Christ a dit, femmes, ne pleurez pas pour moi, mais pleurez pour vos enfants et priez pour vos enfants. C'est-à-dire que nous devons intercéder. Intercession, c'est prier pour quelqu'un d'autre. Ce n'est pas lorsque tu fais ta propre prière intérieurement, c'est ça l'intercession. Non. L'intercession, c'est porter le fardeau de l'autre. C'est prier pour une autre personne autre que soi-même. C'est ça l'intercession. Porter le fardeau de son mari, porter le fardeau de sa femme, de ses parents, de son patron, de son collègue de service, de ses amis. Donc, prier pour les autres. C'est ça la prière. Et il y a aussi ce qu'on appelle prière d'autorité. Prière d'autorité, bien aimé dans le Seigneur, c'est ici prendre le pouvoir que Dieu nous a conféré dans Luc 10, 19. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Rien ne pourra vous nuire. Luc, c'est-à-dire, il nous a donné l'autorité sur les principautés, sur les dominations, sur les forces maléfiques, sataniques, diaboliques, sur les démons. Je vous ai donné. Alors, la prière d'autorité ici, c'est une prière pour briser toute œuvre maléfique dans nos propres vies, dans la vie des autres, dans la vie de ma famille, dans ma maison. Donc ici, j'ai détruit les œuvres de ténèbres pour soi-même, pour sa famille, pour son pays, pour d'autres personnes. Alors, quand on prie pour d'autres personnes, prière d'autorité, c'est aussi l'intercession dans le sens que je prie pour d'autres personnes en détruisant les œuvres maléfiques. Mais la prière d'autorité ici, si tu pries pour toi-même, ça c'est une prière personnelle, mais tu fais la prière d'autorité. Donc,
Les prières d'intercession, ça peut prendre une partie de la prière d'intercession. Le fait que je prie pour un frère ou une soeur en détruisant l'œuvre satanique. Il faut faire bien attention. Donc, prière d'autorité, c'est détruire les œuvres du monde des ténèbres dans sa propre vie, dans la vie de son mari, sa femme, les enfants, ses parents, les amis, les connaissances, l'église, le pays, la ville. Ça, c'est la prière d'autorité, c'est-à-dire détruire les œuvres maléfiques, briser les chaînes, casser tout ce qui est projet de l'ennemi. Ça, c'est la prière d'autorité. Le pouvoir qui nous a été conféré, on utilise ce pouvoir pour briser tout ce qui est chaîne, détruire tout ce qui est démoniaque. Il y a aussi, bien aimé, la prière de supplication. Ici, on supplie Dieu pour quelque chose, peut-être pour son mari, pour que Dieu intervienne, pour que Dieu fasse quelque chose. La prière de supplication, on supplie Dieu. On implore l'intervention de Dieu. Prière de supplication. Il y a aussi la prière de lamentation, parce qu'il y a eu un événement qui se passe. On se lamente devant Dieu. Seigneur, regarde pourquoi tu m'as abandonné, papa, papa. On se lamente auprès de Dieu. Papa, regarde telle chose qui m'arrive, Seigneur. Il y a aussi ce qu'on appelle, bien aimé, la prière de demande. Matthieu 7,7, là, c'est ce verset que tout le monde connaît. Même ceux qui prient ou ceux qui ne prient pas connaissent bien ces versets. Demandez, on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Frappez, vous... Donc, ici, on présente à Dieu ses propres besoins. Prière de requête ou prière de demande. Donc, on présente à Dieu ses besoins. J'ai besoin de telle chose. J'ai besoin que tu me donnes telle chose, que tu me fasses telle chose. Ici, on présente à Dieu des requêtes. Qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse pour toi? Je voudrais que Dieu me donne ceci. Seigneur, j'ai besoin de telle chose. Ça, c'est la prière de requête ou de demande. Voilà, ma soeur, mon frère. Donc, il y a beaucoup de prières, mais pour des raisons pédagogiques, on a énuméré seulement un certain nombre de prières. Donc, on n'a pas dit qu'on a énuméré toutes les formes de prières, non, mais un certain nombre de prières qu'on a énumérées ici. Alors, quelles en sont les conséquences de toutes les prières qu'on vient d'énumérer ici? Bien-aimés dans le Seigneur, les conséquences de la prière, comprenons une chose, que toute forme de prière qu'on peut faire devant Dieu, elle bénéficie, ce sont les prières, elle bénéficie les mêmes garanties d'exaucement. Quand je fais une prière d'autorité, je serai exaucé. Quand je fais une prière de louange, je serai exaucé. Quand je fais une prière d'intercession, je serai exaucé. La prière de repentance, la prière de louange, d'adoration, action de grâce, la prière de supplication, lamentation, de requête. Donc, je serai exaucé. À tout cela, nous devons comprendre que nous devons faire toutes ces formes de prière dans la foi. Car sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Et sans la foi, bien aimé, n'attendez rien. C'est comme si on doutait de Dieu. S'il n'y a pas la foi, c'est comme si on doute de Dieu. Et quand on doute de Dieu, alors n'attendez pas à recevoir quelque chose. Alors, donc, ça a les mêmes garanties d'exaucement, c'est-à-dire la réponse de Dieu. La réponse de Dieu. Et il va répondre comment? Lui seul sait, quand lui seul sait, où lui seul sait aussi. Alors, comme conséquence de la prière, lorsque j'ai pris toutes les prières, toutes les formes de prière que j'aurais faites ici, bien aimé, la prière remplit le peuple de Dieu. Quand on prie, on est rempli de l'Esprit de Dieu. On est rempli de son onction. Avant que je ne continue, comme j'ai dit, bien aimé, la voile était déjà déchirée. Donc le voile était déjà déchiré. C'est-à-dire, nous tous, nous avons accès dans le lieu très saint. Nous n'avons pas besoin de passer par un homme ou une femme. Non. Je peux demander à un frère, je peux demander à un pasteur de prier pour moi. Ce n'est pas mauvais. Mais nous devons savoir et comprendre que lorsque moi je vais prier,
Dieu va m'exaucer. Le lieu très saint ici, comprenez que c'est le corps même de Christ. Entrer dans sa gloire, entrer dans sa présence. C'est ça le lieu très saint. Parce que hier, c'était le souverain sacrificateur, lorsque son tour de sacrificateur viendrait, c'est lui qui devait accéder au lieu très saint. Mais comme le voile était déjà déchiré, nous tous, nous avons maintenant accès. La voie est libre. Aller directement vers notre Seigneur Jésus-Christ. C'est ça, le lieu très saint, son corps. Maintenant, comme on a revêtu Christ, donc le lieu très saint, c'est dans notre corps. Donc, il est présent. Lorsqu'on s'est réunis, bien aimés, 2, 3, 4, Christ est là. C'est-à-dire, lorsqu'on est en prière, on est en présence de Dieu. Donc, on est dans le lieu très saint. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle encore à quelqu'un? Donc, toute prière que tu pourras faire, maintenant, nous avons la connaissance. C'est quoi la prière d'intercession? C'est quoi la prière de repentance? La prière d'adoration? La prière d'intercession? La prière de louange? La prière d'action de grâce? La prière de lamentation, de supplication ou de demande comme requête? Donc, tout cela, comprenons que nous avons les garanties d'exaucement. Et c'est Dieu seul qui exauce. Par exaucement, ici, la réponse qu'on obtient à Dieu. J'avais dit que la prière, c'est un dialogue entre un chrétien et son Dieu. Pour ce qui est de l'exaucement, cela dépend de Dieu. Il est souverain. Il siège dans son conseil céleste en tant que Dieu souverain et n'a pas besoin d'un conseiller ou quelqu'un qui est au-dessus de lui. Personne pour recevoir des injonctions. Non. Il est souverain. Donc la prière remplit le peuple de Dieu, c'est-à-dire ça remplit le peuple de Dieu dans sa gloire. Et quand la prière remplit le peuple de Dieu dans sa gloire, et qu'est-ce qu'on peut constater? Par la prière, Satan fuit. Amen. La puissance satanique prend la fuite. La puissance maléfique, peu importe la puissance, peu importe les démons, ils prennent fuite lorsqu'un enfant de Dieu se met en prière. C'est pourquoi Dieu nous demande dans 1 Thessaloniciens 5, 17 de prier sans cesse. C'est-à-dire que nous devons être des hommes, des femmes de prière. Nous devons prier parce qu'il y aura des circonstances dans lesquelles nous allons être seuls, mais alors nous allons prier, nous devons prier. Le pasteur ne serait peut-être pas là, ou bien ton frère ne serait peut-être indisponible. Donc, il y aura des circonstances comme ça, des moments comme ça, qui on serait seul. Mais alors, pour qu'on puisse prier, c'est pourquoi ça nous demande de nous former dans la prière. Aujourd'hui, si nous voyons des hommes de Dieu, quand ils font des prières, il se passe des grandes choses. Ne soyez pas étonnés. Ce sont des personnes qui s'exercent dans la prière, qui développent l'intimité avec leur Dieu, qui entretiennent leur relation avec Dieu. C'est pourquoi lorsqu'ils vont prier, les personnes sont guéries. Il passe des miracles. Je ne parle pas des miracles achetés ou fabriqués. Moi, je parle des miracles qui viennent de Dieu. Alors, comme conséquence de la prière, bien aimée, change aussi des situations. De la maladie à la guérison, change des situations de la pauvreté à l'abondance, change des situations, bien aimées, de la pandémie à l'éradication de la pandémie, change des situations de célibat en marié, change même des statuts. Quand on prie, des situations de troubles peuvent cesser. Ma soeur, mon frère, la prière est très très importante. Ça change de situation. Vous voulez que votre situation de célibat change, vous voulez que votre stérilité change, prie. Vous voulez avoir des enfants, il faut prier. Vous voulez être élevé, il faut prier. Vous voulez avoir je ne sais pas quoi, il faut prier. Bien aimé, c'est la prière. La prière conditionne tout. La prière bouleverse tout. Bien aimé, quoi encore, non seulement ça change tout, ça fait fuir Satan.
La puissance de la prière fait même fuir Satan. Tout chrétien doit savoir que la prière, c'est une puissance. Donc, la prière est une puissance. Et en tant que telle, l'ennemi ne peut rien. Parce que la puissance satanique est différente de celle de Dieu. Quand la puissance de Dieu arrive, celle de l'ennemi doit libérer la place. Amen. Donc, la puissance de la prière crée une atmosphère de protection. Ça crée l'ambiance de la protection. Ça crée une atmosphère prophétique même. Parce que beaucoup de choses vont changer de par la prière. De par la prière et la délivrance, de par la prière et la guérison, de par la prière et la restauration, de par la prière, nos ennemis sont confondus. Est-ce que je parle encore à quelqu'un? Donc, la prière, bien aimé, ça change, ça bouleverse des situations. La prière protège. C'est pourquoi quand vous sentez l'oppression, c'est-à-dire une force extérieure vient vous déranger, mais quand vous vous mettez en prière, ça change. Quand vous priez, bien aimé, même si la personne parfois sentait la mort, vous priez et la personne revient à la vie. C'est pourquoi il faut toujours être des hommes et des femmes de prière. Bien aimé dans le Seigneur, Dieu voudrait que nous puissions être... Bien, vous savez une chose, j'avais même dit ça un jour à l'église. Vous savez que lorsque vous recevez quelqu'un chez vous à la maison, qui venait avec l'intention de calomnier ou de critiquer les gens, vous le mettez là, il vient, vous vous asseyez et vous priez, Seigneur, voyons, je te bénis parce que je vois mon frère ou ma soeur qui est venu me voir. Seigneur, tout ce qui est des calomnies, des critiques, Seigneur, tout ce qui est le fait de parler du mal des autres, Seigneur, je le refuse en ce moment au nom de Jésus-Christ. Vous avez déjà conditionné la personne ne pourra plus critiquer ou calomnier les autres. Vous voyez que ça a changé sa situation. Ça a bouleversé tout ce qu'il avait arrêté comme position ou décision en fait de faire quelque chose. Donc, vous êtes préservé même des péchés. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, la prière apporte la guérison. C'est pourquoi la Bible dit dans 1 Pierre 5 et 15, la prière de la foi sauvera le malade. Dans d'autres versions, on dit, la prière fervente des justes a une grande efficacité et sauvera les malades. Donc, la prière, bien aimée, apporte la guérison. La guérison du corps, la guérison de l'âme, la guérison de l'esprit. La prière restaure. Ça restaure le corps, ça restaure l'âme, ça restaure l'esprit. La restauration est totale dans le corps, âme et esprit. La prière libère de l'emprise satanique, démoniaque ou diabolique. La prière, bien aimée, non seulement ça restaure, ça renouvelle, mais aussi ça renouvelle toutes choses. Tout ce qui était abîmé pourrait être renouvelé. Ça renouvelle l'amour envers Dieu, la relation ou renouvelle la relation entre mari et femme. Ça renouvelle la façon même de travailler pour Dieu. Donc la prière, bien aimée, ça chamboule tout ce que l'ennemi avait mis en désordre. La prière renouvelle, restaure. La prière ramène même de l'ordre en famille. La prière ramène de l'ordre à la maison. Et la prière ramène tout à sa place. La prière donne la paix. La paix. Quand on prie, on manquait la paix. Quand on prie, la paix revient. C'est pourquoi nous devons beaucoup prier, ma soeur. Nous devons vraiment prier. N'est-ce pas, la Bible dit, veiller et puis prier. Veiller, ce n'est pas simplement le fait de passer une nuit sans dormir. Veiller ici signifie être vigilant. Chercher à comprendre d'où viendra l'ennemi. Comment est-ce qu'il va arriver? C'est ça la vigilance dont on parle ici. Et en veillant, tout en priant. Ma soeur, mon frère. Donc, la prière renouvelle la vie. Et vous savez, bien aimé, la prière aussi rajeunit. Daniel, avec ses compagnons,
La Bible dit ceci. Pendant un temps, le roi et sa suite mangeaient des bons plats. Mais par contre, Daniel et ses compagnons, ils mangeaient seulement des légumes et des fruits pendant un temps. La Bible dit, Daniel s'est porté en très bonne santé avec ses compagnons. Par contre, ceux qui mangeaient de la viande et les autres avaient une mauvaise santé. Je voudrais aller très loin, ma soeur, mon frère. Vous savez que le jeûne, ça rajeunit. Le jeûne ici, de par l'empire, le jeûne, ça rajeunit. Le jeûne ou la prière, bien aimé, ça renouvelle même le corps physique. Les personnes qui jeûnent beaucoup vieillissent moins vite. C'est démontré scientifiquement. Le fait de faire par exemple 3 jours sans manger, sans boire, les toxines quittent le corps de la personne. Physiquement, essayez un peu de faire ça pendant 2 ou 3 jours. Je ne parle même pas de la prière, ne serait-ce que sans manger pendant 3 jours. Et vous verrez, c'est comme si le corps reprend de l'équilibre. Alors maintenant, si vous associez le fait de ne pas manger à la prière, mais c'est terrible. C'est pourquoi vous voyez parfois, ah, mais toi quel âge? La personne donne son âge, mais par rapport à ce qu'il est, on se dit, mais monsieur ou madame, vous vous moquez de nous, quoi? Non! La personne ne se moque pas de vous. La personne est jeune ou parce que la personne, les éclats de la prière, ça démontre, ça prouve, ça fait voir, ça se fait voir, bien aimé, que voilà, celui-ci, c'est la jeune. Il y a ma maman, je cite son nom, ma mère Aïno, si elle vous donne son âge, mais si vous la regardez, vous serez étonné. Parce que c'est une femme qui est souvent en prière, souvent dans les jeûnes de prière. Mais si vous regardez, c'est parfois ses amis avec lesquels elle a grandi, mais il y a un écart. Pourquoi? La prière. Donc la prière transforme même l'état physique d'une personne. Si la prière ressuscite les hommes, ça voudrait dire aussi que la prière transforme physiquement aussi l'homme. Si la prière guérit, ben ça voudrait aussi dire à suffisance que le corps se transforme aussi. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est très important de prier. Revenons en prière. Faites des groupes de prière. Priez avec un frère ou avec une soeur. Surtout en cette période. Maintenant, nous n'avons plus l'excuse. On peut se dire que non, mais c'était le travail, mais beaucoup ne travaillent plus aujourd'hui. Ou même s'ils travaillent, mais ils travaillent partiellement. Donc, Dieu nous a donné l'opportunité de beaucoup prier. De beaucoup lire la Bible. Donc, c'est une période que Dieu a permis que nous puissions chercher sa face, être dans la prière. La puissance de la prière fait même fuir Satan. Tout chrétien doit savoir que la prière, c'est une puissance. La solution à ton problème se trouve en Jésus-Christ. Il est le chemin, la vérité et la vie pour tout chrétien. Oh, la prière, c'est la prière, c'est la solution. Oh, la prière, c'est un dialogue d'un chrétien avec son Dieu. Quelle que soit ta maladie, Dieu te guérira si tu t'approches vers lui avec confiance dans la prière. Quel que soit ton problème, Dieu peut te donner la solution si tu t'approches vers lui avec confiance dans la prière. Oh, la prière.
Puissant, c'est la prière, c'est la solution, oh la prière. C'est un dialogue d'un chrétien avec son Dieu. La solution à ton problème, c'est trouvé en Jésus-Christ. Il est le chemin, la vérité et la vie pour tout chrétien, oh la prière. Puissant, c'est la prière, c'est la solution, oh la prière. C'est un dialogue d'un chrétien avec son Dieu. Oui, la puissance de la prière. La puissance de la prière, ça change des situations. Tu as besoin de solutions, eh bien, présente ton problème à ton Dieu. Tu auras la solution. Tu es malade, tu seras guéri. Tu as des questions, tu auras des réponses. Si tu es embrouillé, prie, Dieu te manifestera. Tu es dans la crise, prie Dieu. Tu es dans l'amertume, prie Dieu. Tu ne vois pas, tu ne comprends pas les choses, les situations, prie Dieu, il va te révéler, il va te parler. Parce que la prière est un dialogue et la réponse viendrait. Il est Dieu. Remets-toi à ton Dieu. Dialogue avec lui, cause avec lui, parle. Nous avons l'habitude de causer avec les hommes. Pourquoi ne pas créer cette habitude, cette ambiance avec Dieu? Parce que la prière crée l'atmosphère des miracles, crée l'atmosphère de la paix, crée l'atmosphère de la joie, crée l'atmosphère, bien aimé, de renouvellement, de restauration, crée l'ambiance de joie, de détente. Oui, ne soyons pas confinés en pensée, mais au contraire, soyons dégagés dans la prière. Libérons bien aimé nos pensées, libérons bien aimé. Autant que voilà, on est confiné. Non, non, autant cela. C'est dans la prière que tu comprendras que c'est un petit temps. C'est un petit temps. Et ça va passer. Parce que chaque chose a son temps. Il y a un temps pour être confiné, il y a un temps pour sortir. Nous sortirons d'ici peu et je le déclare par la puissance du Saint-Esprit au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Je déclare l'exaucement de ta prière. Je proclame la guérison là où tu es, ma soeur, mon frère. Je proclame la restauration de ton corps, la restauration de ton âme, la restauration de ton esprit. Je proclame que l'atmosphère, mon Dieu, mon roi, de la libération soit totale dans la vie de ton fils, dans la vie de ta fille. Je déclare la maternité maintenant, Père. La maternité, papa, je le déclare par la puissance du Saint-Esprit. Je déclare le renouvellement de la relation entre toi et ton peuple, Père. Je déclare que les barrières, oh Dieu, sont ôtées maintenant. Les barrières sont ôtées et que maintenant le contact est permanent avec Dieu, car la Bible dit le voile est déjà déchiré. Nous avons accès en l'être saint. Le contact, mon Dieu, mon roi, la connexion avec toi, Père très saint. Nous déclarons, Père de gloire, la situation des troubles, maintenant c'est la paix qui doit régner dans nos vies, dans nos familles, dans nos couples. Je proclame, je déclare, même au travail, la paix, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Je proclame tout ce qui était bloqué, tout ce qui était empêché de vivre la main de Dieu. Je le déclare maintenant libéré. Et toute main noire contre ta fille, contre ta soeur, ta fille, ton fils, toute main noire qui cherchait à recaler l'aboutissement de ces projets ou de ces rendez-vous, Père de gloire, je le brise par la puissance du Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ, Seigneur. Manifeste ta grâce, manifeste ta paix, manifeste ta puissance, manifeste ta main puissante dans la vie de ton fils, dans la vie de ta fille. Je déclare que tous ceux qui sont malades dans nos familles, guéris, esprit, âme et corps, que toi seul puisses, ô Dieu Tout-Puissant, exaucer ton fils. Bénis ton fils, bénis ta fille, afin que le monde voit et comprenne que nous sommes à toi. Tu as dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui ont cru. Père, je proclame, Seigneur, mon Dieu, mon roi, tout ce que ton fils et ta fille a comme projet, ça réussit et ça réussira. Et je proclame la protection divine, car tu as dit la prière protège. Protège ton fils et ta fille de tout ce qui est ruse de l'ennemi, tout ce qui est mari de nuit, femme de nuit. Je proclame la protection divine. Je déclare, celui qui aura touché ton fils, ta fille, il aura affaire avec toi, Dieu Tout-Puissant. Je déclare et je proclame, Père de gloire, ceux qui auront touché ton fils ou ta fille, et ils vont reconnaître qu'ils ne pouvaient pas toucher là où on ne pouvait pas. Père, je déclare au Dieu, libéré, esprit, âme et corps de ton serviteur et de ta servante. Je déclare ton fils est élevé. Je déclare ton fils est béni, soutenu, assisté par toi. Laisse que, oh Dieu, que tu puisses guérir toute forme de maladie.
tant physique que spirituel. Peu importe son temps, peu importe sa durée, peu importe son origine, sa puissance. Je proclame que c'est par tes meurtrissures que nous avons la guérison. Seigneur, merci. Merci pour avoir essuyé les larmes de ton fils, de ta fille. Sois élevé, Jésus. Sois béni. Sois loué. Sois glorifié. Sois magnifié parce que tu es Dieu. Reçois l'honneur, la gloire, la majesté, la magnificence, l'élévation, la dignité, la louange, l'adoration ne reviennent qu'à toi et à toi seul. Toi qui es digne de recevoir l'honneur, toi qui es digne de recevoir la gloire. Tu t'appelles Emmanuel, Dieu parmi son peuple. Tu t'appelles l'héros des combats, c'est toi qui donnes la victoire. Tu t'appelles Dieu Tout-Puissant, tu écrases toute puissance diabolique. Tu t'appelles le Seigneur des Seigneurs. Tu es au-dessus de tous. Père, tu es le point le plus culminant. Reçois l'honneur, la gloire, la force, la majesté, la magnificence, la louange ne reviennent qu'à toi et à toi seul. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous te rendons grâce. Nous t'avons ainsi prié et nous te disons Amen. Amen. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Soyez des hommes et des femmes de prière. Soyez des hommes et des femmes de prière. La Bible dit prier sans cesse. Peu importe la situation, peu importe la circonstance dans laquelle tu te trouves, prie. Souviens-toi de cela, bien-aimé, prie. Soyez bénis. Ne m'oubliez pas dans vos prières, dans vos intercessions, priez aussi pour moi. Soyez bénis, soyez bénis. Que Dieu vous inonde de sa grâce. Merci. Je vous aime tous. Soyez bénis. Merci.